C'est bon. Alors, donc Holo Bastion, mesdames et messieurs. Holo Bastion, ça va nous sortir les deux personnages évidemment. Plus fini les conneries, plus de Rob qui fait des SD. On va partir beaucoup plus ici sur la force brute. Avec une frame data parfois surprenante. Beaucoup de frame actifs sur la dash attack qui peut surprendre sur le bord de terrain. Et là pour l'instant le bord de terrain il est bien maîtrisé du côté de Lyoko. Déjà 70%. Incroyable hein, de dire que le Gordo se fait surprendre par un petit jeu de... Ouh, et on renvoie directement le Gordo derrière, c'est bien joué. Mais avant de se dire que le slingshot réussit, oh la spot dodge après le pari absolument phénoménal, le sens de l'observation et la reconnaissance de situation absolument splendide. On a le temps de revenir bien sûr parce que c'est la recovery de Dadidou. Le trailer splendide, le back air également avec un adversaire qui revient tout de suite au charbon. C'est étonnant, petit coup de hache. Est-ce qu'on a le temps de le rebalancer derrière? Ouais, mais l'invincibilité, on a passé beaucoup de temps en dehors du terrain, c'est bien joué. Le grab qui se perd et le back air qui lui tombe directement dans le faciès. On a un Yanis qui tout de suite reprend sa contenance, se concentre sur la player cam et qui veut aller chercher son kill. Ok, très bon renvoi. Malheureusement, le poids de Dadidou avec l'absence de rage, et bah forcément, c'est délicat. On n'oublie pas également qu'on a le down B avec l'absorbe, hein, qui peut, avec le pocket, hein, qui pourrait être dévastateur sur un Gordo bien placé. L'up smash, le pair, bien joué en termes de couverture, c'est nickel. Et ça ne joue pas d'une énorme mobilité. Et là, on a un Gordo, mesdames et messieurs. La gueule du Gordo. Ok, je pense qu'il a voulu le libérer, ce qui fait qu'on s'est un peu planté dans le timing. Ah, et d'ailleurs, il a disparu. Hein. Il a tenté le pocket. Malheureusement, la punition a été bonne. Et le travers qui passe pas. L'up tilt, évidemment, avec le disjoint qui va réussir à un petit peu surprendre. Et le renvoi directement avec le gyroïde dans le Gordo. On se le prend malheureusement au niveau de la plantation, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de donner du pouvoir à Ecosia. Derrière, un petit tentative avec le trailer qui n'aboutit à rien. Non, et c'est pas le kill qui est récupéré. On galère. Et la survivabilité de Lyoko lui sert monstrueusement. Quoi? Ah ouais, renvoi sur le gyroïde pour ensuite se prendre... D'accord, pourquoi pas après tout. Il est à 187%, il faut mourir monsieur. Faut mourir monsieur, soyez indulgents, laissez-le un peu respirer, laissez-le avoir un petit peu de droit au bonheur. Ouf. Ok, je ne sais pas à quoi il s'attendait peut-être à une roll pour aller chercher un grab de l'autre côté, mais ce qu'on retient c'est que derrière on prend quand même le kill avec le forward air. Et du côté de Lyoko on se fera quand même un peu surprendre derrière par cette back throw, mais on a deux stocks. L'avance du côté du joueur NEP, anciennement Orbital Ship. A chaque fois que ces deux joueurs se tapent dessus, de toute façon c'est un message, hein. Clairement c'est Lyoko qui dit frérot, c'est l'ancienne structure, c'est la maison. Down air. Ok. On a voulu faire un petit shenanigans. Tiens, on va sur le Gordo. Derrière, on absorbe l'adversaire par tous les moyens possibles. On est en train d'étouffer Yanis qui peine, qui cherche une solution pour réussir à sortir des agressions. Wow, d'accord. Calmez-vous les gars, il y a un stage hein, si vous voulez jouer, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il a pris énormément de dégâts ici, l'up smash qui n'aboutit à rien, derrière un petit sling qui est tenté, slingshot, petite prolongation, on se prendra pas le forward smash à deux reprises. Ouais, c'est dur. C'est dur. Situation ô combien difficile, derrière un petit trailer qui est proposé peut-être un down air, l'absorbe, derrière avec l'arbre absolument splendide qui va le bloquer sur sa tentative d'agression avec l'up B pour écraser l'adversaire au sol. Puis on voit de slingshot. C'est dur, c'est terriblement dur. Là, Yanis il est en train de se démarquer un petit peu. Et derrière, il se prend l'up smash en perdant la figure. Il va y avoir des informations à garder en tête. La vitesse du Gordo quand il se prend l'arbre. Ah bah mon pote, il y a du knockback sur ce move. Lyoko qui prend pour l'instant le premier point. La question maintenant, c'est quelle est la solution? Quelle est la solution? Un terrain plus large, avoir la possibilité de se déplacer davantage. Tu peux pas laisser non plus de trop Dadidou se déplacer, enfin se faire ce qu'il veut avec ses Gordos. Au bout d'un moment, tu vas finir par te le prendre dans la figure, donc... ça risque d'être délicat, mais c'est rigolo, c'est une belle histoire entre ces deux joueurs, l'un qui était anciennement OS, l'autre qui maintenant représente les couleurs de la structure. Pour l'instant, Lyoko est en train de prouver que bah, c'est plutôt dans ses mains. Maman Irélis c'est parti, oui, Maman Irélis elle est partie, effectivement, elle a filé. Et c'est reparti. Allez, nous sommes sur PS2 cette fois-ci, un terrain plus large, ça me paraissait hautement logique. D'accord, on veut faire le cake en faisant des paris, mais on se prend derrière directement le gyroïde, bon. Encore une fois on rappelle, hein, le playstyle de Lyoko c'est s'amuser, neutralaire up smash. Il sécurise les dégâts, il s'en fout. On prend le temps pour esquiver, le jeu de Gordo qui aurait pu être monstrueux si on s'était pris ce renvoi. Ouais, t'es obligé d'accepter. T'es en tilt, la dash attack. Oh la dash attack qui ne tuera pas sur un sweet spot, mais dégâts monstrueux.
vient de revenir, on absorbe un ballon. Bon, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Ok, le trailer qui a l'air d'être vraiment utile hein, dans le match-up quand on n'est pas préparé sur la deuxième hitbox. Aïe aïe aïe, c'est pas un kill. On peut faire quelque chose de son côté, il n'y aura pas d'invincibilité, on prend son temps pour revenir. Un minimum on a le contrôle du terrain. Oh! Ok, il y aura l'invincibilité qui est prête mais on le fait en bifi donc c'est très très propre. Là pour le coup on survit extrêmement bien du côté d'Yanis, on profite bien de son drift, le pari derrière qui est repuni par le deuxième ennemi du neutralaire. C'est très important et derrière on survit encore du haut de C145 avec un Lyoko qui essaye de finir l'assiette mais malheureusement il y a encore 2-3 miettes qui traînent, 2-3 traces, il faut les finir, on trouve un grab. L'arme malheureusement qui ne pourra pas être utilisée en élément de pression et derrière avec un bon sniping off. Oh splendide, ok ça par contre très bien joué, on saute derrière, on part de l'autre côté, on met un coup de hache. Gros élément de surprise, l'adversaire qui n'était pas prêt, il y avait très peu d'invincibilité qui plus est du côté de Lyoko. Ah, malheureusement en drift out on se fait encore surprendre. On a l'occasion de revenir avec le side B qui est assez peu utilisé hein, de la part de Yanis, mais là, au vu des conditions d'edge guard de l'adversaire, clairement on va pas se priver. Aya, Aya prend son temps pour essayer d'aller chercher une punish. Eldowner hein, il le tente par tous les moyens possibles, mais on a le temps de pouvoir stall avec Villageois. Ok. Ok. Est-ce qu'on punit au Gordo? C'est pas vrai! L'interaction qui renvoie le Gordo derrière avec l'onde de choc sur le hub B. Alors celle-là mon pote, Yanis qui est dégoûté bien sûr mais qui va essayer de se recomposer pour essayer de prendre cette deuxième stock adverse à 46%. C'est un mouchoir de poche, il y a rien, faut plus, faut vraiment plus contre Lyoko qui lui de son côté s'en fout. Il a de l'avance, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est vraiment davantage à Yanis d'y aller, un Yanis qui rentre au contact avec un Villageois sachant que c'est beaucoup plus de pression en mid-range. Bah c'est dur, c'est terriblement dur. Un ultra qui le sauve un petit peu de certaines interactions. Ok, il n'y aura pas de grab. Ok, derrière un petit neutralaire qui est enchaîné. Avec le gyroïde encore une fois ça fait beaucoup de pression. C'est des petits dégâts, hein, ça gratte à minima. Voilà, on n'arrive pas à s'en sortir. Visiblement le neutralaire va être une bonne option, mais par contre voilà, dès que tu te perds un petit peu, le pocket, ok. Pour survivre, ça va être à 122%. C'est jab qui est proposé, des dégâts qui sont au rendez-vous, certes, un Gordo malheureusement renvoie de gyroïde, mais c'est beaucoup plus à l'avantage de Lyoko. Un petit coup de pocket derrière de l'autre côté, il y a beaucoup de pression qui peut être proposée sur ce bord de terrain. Ok, c'est un shield break, fantastique. Hop là, nickel, le kill est récupéré, très bien vu du côté de Yanis. Qui du haut de ses 88% pourrait proposer quelque chose de violent, mais non, on l'attend avec un uptilt directement sorti de shield et derrière un réenchaînement avec le jab et on essaie de s'en sortir. C'est un 2-0 avec un Yanis qui finira donc à la 13e place ce soir.